Comment l'hypothalamus et l'hypophyse dialoguent-ils avec l'ovaire? Alors déjà, où se trouvent l'hypothalamus et l'hypophyse? Vous voyez que ce sont deux glandes qui se situent à la base du cerveau. Hypothalamus ici en bleu, hypophyse là en rose. L'hypothalamus contient des neurones qui produisent une neurohormone, la GnRH. Cette neurohormone va passer dans le système sanguin et rejoindre l'hypophyse. L'hypophyse est constituée également de cellules qui en retour vont produire de la LH et de la FSH. LH et FSH qui vont circuler dans le sang et qui vont aller rejoindre l'ovaire. L'ovaire va suivre un cycle de 28 jours. Grâce à la FSH, un follicule va grossir et va mûrir. Ceci pendant 14 jours. Au 14e jour, va y avoir un pic de FSH et de LH qui va permettre l'ovulation. Puis la LH va permettre la transformation du follicule en corps jaune qui va rester encore 14 jours, et puis disparaître au niveau de l'ovaire. Et à nouveau, un cycle de 28 jours va recommencer. On a donc ici une voie descendante du dialogue de l'hypothalamus vers l'hypophyse et de l'hypophyse vers l'ovaire. On va voir qu'en retour, comme c'est un dialogue, l'ovaire va également dialoguer avec l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc ici, mon hypophyse avec mes courbes d'évolution de LH et de FSH. Je retrouve mes pics au 14e jour pour l'ovulation. Ici, j'ai les phases au niveau de mon ovaire, ma phase folliculaire et la croissance du follicule, et ma phase lutéale avec la croissance du corps jaune. Donc, mon follicule est petit. Il produit des hormones, les œstrogènes. L'œstradiol est un exemple d'œstrogène. Quand il n'y a pas beaucoup d'œstradiol, puisque le follicule est petit, l'œstradiol en circulant dans le sang va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. On dit qu'il inhibe l'axe hypothalamo-hypophysaire. La concentration de LH et de FSH reste alors relativement basse, mais suffisante pour stimuler la croissance du follicule. Le follicule grossit, la quantité d'œstradiol augmente, le rétrocontrôle devient alors positif, donc ça stimule la production de GnRH au niveau de l'hypothalamus et donc la production de FSH et de LH, déclenchant les deux pics que l'on peut voir ici. Ce sont ces pics qui sont à l'origine, on l'a vu, de l'ovulation. L'ovule est libéré. Le follicule restant dans l'ovaire se transforme en corps jaune. Le corps jaune produit encore un petit peu d'œstradiol, mais surtout une nouvelle hormone, la progestérone. Cette hormone exerce toujours un rétrocontrôle négatif. Donc on voit que ici, les taux de FSH et de LH redeviennent bas. Par conséquent, on va voir une petite animation. L'ovaire et l'utérus interviennent dans le fonctionnement cyclique de l'appareil génital féminin. Mais un autre organe joue un rôle essentiel dans ce fonctionnement. Donc on va avoir c'est une petite partie de la base du cerveau, appelée complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus produit une hormone appelée GnRH, qui agit directement sur l'hypophyse. Cette dernière sécrète alors dans la circulation sanguine deux hormones appelées FSH et LH. La FSH est surtout sécrétée durant les 14 premiers jours du cycle. Cette hormone agit sur l'ovaire en stimulant la croissance des follicules. La LH est surtout produite juste avant le 14e jour du cycle. Vous voyez le follicule qui grossit. Le pic de Ici, LH déclenche l'ovulation. Donc ovulation durant avec les le pic 14 de LH. derniers jours du cycle, et là, ça se la transforme en corps sécrétion jaune. des deux hormones hypophysaires diminue. Les sécrétions hormonales du cerveau sont donc à l'origine des cycles ovariens et Donc là, utérins. voyez, voie Cependant, descendante, les mais voie sécrétions de ascendante l'ovaire aussi. exercent elles aussi en retour une influence sur le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire. Au cours des différentes phases du cycle, l'ovaire va libérer deux hormones qui vont être détectées par le cerveau et modifier l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. Durant les 13 premiers jours du cycle, la libération d'œstrogènes dans le sang par l'ovaire va être détectée par le L'œstrogène cerveau. produit par le follicule, petit follicule, Il peu va limiter d'œstrogène. les sécrétions de FSH et de LH.
Rétrocontrôle négatif. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle négatif, exercé par l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Juste avant l'ovulation, la sécrétion d'œstrogène par l'ovaire atteint son maximum. Le follicule a grossi. Sa concentration dans le sang est alors détectée par le cerveau, qui va réagir d'une manière contraire à ce qu'il faisait jusque-là. La sécrétion de LH et de FSH va augmenter très rapidement. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle positif exercé par l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est indispensable à l'ovulation qui a lieu le 14e jour. Les 14 derniers jours du cycle, l'ovaire exerce à nouveau un rétrocontrôle négatif sur le cerveau en sécrétant la progestérone. Elle est produite par le corps jaune, c'est-à-dire le reste du follicule. Le fonctionnement de l'ovaire, de l'utérus et du complexe hypothalamo-hypophysaire est donc cyclique chez les femmes à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause. Et ceci grâce aux hormones. Quelles sont les molécules présentes dans les pilules et pourquoi ce choix? Donc vous avez deux types de pilules. On appelle les premières des pilules combinées parce qu'elles ont en fait des œstrogènes, mais à faible concentration, et un progestatif qui est l'équivalent de la progestérone. Et vous avez les micropilules qui ne contiennent que des progestatifs, comme les pilules du lendemain, mais également parfois de l'acétate d'ulipristal, on verra à quoi il sert, pour les pilules du lendemain. Alors, pourquoi ces molécules œstrogènes et progestatifs dans les pilules? Tout simplement parce que ce sont des hormones qui, naturellement, on l'a vu, contrôlent l'hypothalamus et l'hypophyse et du coup le cycle ovarien. Donc, on va surtout voir qu'on se sert des rétrocontrôles négatifs. Donc, justement, contraception, on va voir. Donc ici, vous avez vos taux d'œstradiol et de progestérone. Donc sans pilule, vous voyez les variations cycliques avec l'augmentation de l'œstradiol en début de cycle et de progestérone en fin de cycle. Mon follicule qui grossit, mon corps jaune qui est présent. Vous voyez qu'avec la pilule, eh bien, vous n'avez plus de variation cyclique. Les taux sont maintenus constants par en fait la consommation des pilules qui contiennent ces œstradiols et cette progestérone. La conséquence, c'est qu'ici, situation naturelle, eh bien, on avait un pic de LH et de FSH, pic de LH qui est responsable de l'ovulation. Ici, vous voyez que du coup, comme il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de pic. S'il n'y a pas de pic, il n'y a pas d'ovulation. À partir du moment où l'ovule n'est pas libéré, eh bien, il ne peut pas y avoir fécondation, même s'il y a un rapport sexuel. Les spermatozoïdes remontent au niveau de la trompe, mais il n'y a pas d'ovule à féconder. En ce qui concerne les contraceptifs d'urgence, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, vous allez voir, donc son témoin. Et là, c'est la première pilule qui contient un progestatif, le lévonorgestrel. Donc, vous voyez que sans cette pilule, vous avez donc un pic de LH, c'est-à-dire qu'ici, ce pic pourra déclencher une ovulation. Or, avec la pilule, première chose, le pic est beaucoup plus faible, donc moins de risque d'ovulation et surtout décalé dans le temps. Donc si on a un rapport sexuel et que l'on prend rapidement la pilule du lendemain, les spermatozoïdes remonteront, mais il n'y aura pas d'ovule puisque l'ovulation va être décalée dans le temps, elle sera plus tardive. Donc pas de risque de fécondation. Mais il est très très important de la prendre justement rapidement pour bloquer le plus tôt possible le pic éventuel de LH et l'ovulation. Donc là, vous avez pareil l'ulipristal qui est la deuxième molécule présente dans les pilules du lendemain. Donc là, vous avez le témoin non traité, donc on voit bien le pic de LH qui a lieu au 14e jour du cycle. Vous voyez deux graphiques, l'un pour des femmes traitées au 9e jour et là des femmes traitées au 12e jour. Donc vous voyez que quand les femmes sont traitées au 9e jour, il y a un décalage, donc il y a toujours un pic de LH, mais le pic de LH est décalé, donc même principe, d'accord? Vous voyez que du coup, il ne peut pas y avoir d'ovulation au moment du rapport sexuel, donc pas de risque de fécondation. En revanche, vous voyez qu'au 12e jour, on a quand même un petit pic de LH en période normale, petit pic qui peut risquer de déclencher une ovulation. Et puis ici, un pic qui est quand même très rapproché du pic normal d'ovulation, donc ce qui veut dire qu'il faut vraiment, quand on parle de pilule et de contraceptif d'urgence, il ne faut pas attendre, ce n'est pas une pilule normale, il faut la prendre le plus rapidement possible.